Donc du coup, je vais te présenter rapidement. Donc t'es Letty Hall, ça se dit Hall, ouais. T'as 36 ans, ça fait 4 ans que tu es sur les plateformes privées. Donc t'arrives à toucher ton nez avec ta langue. Ouais. Ou plutôt ta langue avec ton nez. Non, ma langue. Avec mon nez, je le descends pas. Oui, j'avoue. Et ton nez d'ailleurs ressemble à un pop-it. Alors c'est quoi un pop-it? Alors nuit, c'est qu'à la caméra, malheureusement, c'est nul, ça va pas se voir. Mais quand tu fais ça, tu sais ce que c'est un pop-it? Bah non, justement, c'est quoi? Ah, ça c'est des trucs pour des gamins. Par exemple, tu sais, il y a des plaques en caoutchouc avec des avec les petits boutons là. Voilà, et t'appuies et ça remonte. Et bah mon nez. Quand t'appuies comme ça, je te jure, ça fait exactement pareil. Ça reste un peu posé et paf, ça ressort. Alors, il faut toucher pour comprendre, mais à la caméra, c'est pourri. C'est tout. Du coup, c'est l'un de tes talents cachés. Ouais, c'est pas son nez ressemble à un pop-it. Ça va pas m'aider, mais voilà. Je sais que quand je fais toucher, les gens ils font oh, trop marrant. Voilà. Donc t'as des talents au niveau de ton nez, du coup, apparemment. Ouais. Et du coup, en gros, ton actu, c'est que tu as bientôt à Imola pour le GP de F1. Imola. Je savais pas qu'il y avait un Grand Prix à Imola. Si, c'est Émile Romagne. Peut-être que ça te parle plus. Souvent, ils disent Émile Roman, pardon. Ok, ouais. Je suis pas trop dans la Formule 1, mais ok. Et c'est où ça, Imola? Alors, l'Italie, à peu près au milieu, dans le nord. Voilà, milieu nord de l'Italie. Ok, tu vas kiffer en vrai. J'ai trop hâte. Franchement, c'est la première fois que je vais voir un Grand Prix en vrai. Chaque fois, on le suit sur Canal et tout. Et trop hâte. Vraiment, ça doit être impressionnant avec les voitures, le bruit des voitures et tout là. Ouais. Après cette présentation, j'aime toujours commencer par une petite rubrique qui s'appelle la rubrique île déserte. Donc, sur une île déserte, si tu devais prendre 3 choses, donc ça peut être des objets, un humain, des animaux, enfin bref, ça peut être n'importe quoi. Si tu devais prendre 3 choses, qu'est-ce que tu prendrais? Alors, ça veut dire que c'est pour genre que je m'en échappe ou il reste plus que l'île déserte? En gros, c'est vraiment les 3 trucs les indispensables, quoi. Ok. On voit un peu ta personnalité, tu vois. Moi, écoute, je suis pas une dingue de Koh-Lanta, mais j'aime bien genre les trucs, ceux qui sont tout nus dans la nature pendant 20 jours. Alors clairement, il faut une. Je suis désolée, je vais pas prendre des objets genre je vais prendre mon livre préféré avec ça. Non, je vais essayer de survivre parce que j'adore. Je vais prendre genre 3 objets, donc genre une grosse marmite pour l'eau. Un truc pour faire le feu, un truc qui marche genre presque indéfiniment, c'est genre un allume-feu, la marmite, l'allume-feu et une machette. Ah ouais. Je suis désolée, je prends pas des trucs. Je prends les trucs pour vraiment survivre, quoi. Ah, c'est bien, on voit bien ta personnalité, t'es très pragmatique. Ok. Non, bah c'est une très bonne réponse. Maintenant, je vais passer au tu préfères. Donc les tu préfères, c'est quoi? C'est un petit un dilemme impossible à résoudre. Et donc je vais te poser ce dilemme et tu vas devoir justifier ton choix du coup entre les deux. Tu préfères pouvoir te téléporter uniquement pour baiser ou pouvoir voler mais seulement nu? Putain, les deux, j'adore. Alors attends. C'est vrai que les deux sont bien. Téléporter, c'est incroyable. C'est genre, le monde est complètement différent si on peut faire ça. Mais c'est-à-dire que je suis désolée, mais moi je suis très scientifique. Alors je veux dire que je dois baiser, mais après je peux rester à l'endroit où je me suis téléportée. Ah bah oui, je pense. C'est juste que si tu vas à l'endroit, tu te dois baiser du coup. Ah, ça me va alors. C'est incroyable. J'adorerais voler, c'est incroyable, mais téléporter, c'est. Non, en fait, voler, tu vois, le problème, c'est que ça se voit que c'est fatigant, tu vois. S'il y a un peu de vent et tout, c'est un peu comme nager, genre moi je le vois pas en mode Superman, tu vois. Mais d'être tout nu, ça me dérange pas. Du coup d'être tout nu à la limite, bah les couilles, tu vas au-dessus des nuages, personne te voit quand même. Non putain, j'hésite parce que du coup si je peux voler, je peux aller à l'endroit où je me suis téléportée. Alors mais c'est plus lent et c'est plus chiant. Alors téléporter, on bête et après je reste à l'endroit. Il faudrait que tu puisses te téléporter avec quelqu'un. Comme Sangoku, il doit toujours sentir l'aura là où il va. Bah moi je sens la personne avec qui je vais baiser, on bête et après je fais ce que j'ai à faire. Voilà. En vrai, efficace. On reste dans les super pouvoirs. Tu préfères que ton partenaire devienne invisible pendant l'acte ou change de visage à chaque position? Attends, bon non, invisible, après je le vois plus. Donc, c'est chiant. Mais après, s'il change de visage, s'il a un visage bizarre, genre. Putain, c'est trop chaud comme question. Bah, qui change de visage, parce que du coup, il a toujours le corps. Et après, il récupère son visage à la fin, j'imagine. Qui change de visage. Bonne justification. Avec tout le monde. Et du coup, tu préfères coucher avec un rappeur connu qui te traite comme une chienne ou un mec timide trop doux? Un mec timide trop doux. Attends, je réfléchis. Bon, moi, je vais prendre le rappeur, ça change un petit peu. Ça change parce un peu. Que, en général, les gens ils sont gentils. Tu préfères un peu le hard que le soft? Parce que moi, je suis un peu rebelle. Alors, du coup, si je lui répondrais, tu vois, s'il me traite comme une chienne et tout, et ça ferait un truc sympa. Ça ferait un petit combat, quoi. Voilà. Ok, intéressant. Bon, on va passer sur la rubrique des anecdotes. Alors, toi, t'as énormément d'anecdotes. Donc, vraiment, j'en ai un tas, les gars. Donc, je sais pas si on va tous les faire. On va essayer de faire les meilleurs. Donc, la fameuse, du coup,
où on a failli brûler ton copain, mais tu m'as aussi parlé d'une sodomie à côté de la Nationale. Alors ça, c'était avant le porno. C'était il y a vraiment longtemps avec un ex avec qui je m'entends toujours bien. Ça se trouve, s'il entend ça, franchement, il s'en rappelle, c'est obligé. C'est obligé. Je crois que je venais de me séparer de encore un autre copain. Alors, on dirait que j'en ai eu plein, mais pas tant que ça. Voilà. Et je devais aller voir à son boulot pour à mon nouveau copain, pour papoter, pour voir où est-ce qu'il bossait. Mais finalement, ça s'est pas fait et j'essaie de m'en rappeler bien. On s'est retrouvés en fait à être à côté de là où il bossait. Et il y avait une sorte de Nationale qui faisait un virage. Ok. Donc c'était un endroit où ça allait pas très vite, avec un terre-plein, avec de l'herbe et quelques arbres. Donc, et j'arrive même pas à me rappeler pourquoi on s'est retrouvés là. Il faudrait qu'ils me redisent. Voilà. Mais je sais qu'on se baladait, on s'est dit, on avait envie de baiser en fait, et on savait pas trop à son boulot où est-ce qu'on pouvait dans les chiottes, c'était grillé et tout. Donc on s'est trouvé à un endroit dehors, exhibe mais à mort. C'était délirant de faire ça. Je faisais pas de porno, donc c'était vraiment complètement au délire. On croit qu'on est caché derrière des arbres, mais absolument pas. Donc du coup, il y a National qui fait un gros virage. Cette terre plein d'herbe, mais genre c'est dégueu quoi. C'est noir. Parce que du coup, vous étiez en dehors de la voiture. Ah pardon, oui. Ah ouais. Ah excuse, oui. On était pas même pas dans une voiture. Je suis arrivée en métro là où il bossait. Ok. Voilà. Et du coup, on s'est on marchait un petit peu. On a trouvé un escalier qui descendait dans cet endroit-là. Il n'y avait pas de tente ou de gens qui dormaient. Ouais. Et on s'est mis un peu dans un coin. Et je sais que les voitures étaient genre à 15 mètres, tu vois, qui passaient. Donc assez vite, mais pas trop vite. Ah ouais. Et bam, on a baisé là à l'arrache. Et ça s'est fini en saut debout, tu vois, mais complètement à l'arrache. Du coup, tout le monde vous a vu, quoi. Je pense que les voitures passaient, nous voyaient, clairement. Shit, ça. Mais ok. Voilà. Du coup, expérience un peu contre ton gré d'exhibitionniste. Ouais, on s'est pas dit qu'on allait se mettre là à l'avance, tu vois, mais l'excitation, l'envie du moment. Spontanéité, genre. Voilà. Ouais. Incroyable. Soutenu en extérieur, c'est pas lubrifiant, c'était n'importe quoi. J'ai doucement au début, ça tire et tout, mais après ça va. Complètement à l'arrache. Voilà. Donc ça, c'était avant les plateformes, du coup. Et du coup, ça s'est passé. En gros, remets-moi un peu dans la chronologie. Donc, comment tu t'es lancé? C'était quoi un peu les motivations et tout? Donc j'ai beaucoup joué à World of Warcraft avant avec un des copains de l'époque. Dans ce jeu, j'ai rencontré plein de gens, en fait, c'est pas du tout enfermé, dont mon copain actuel. Mais évidemment, étant déjà libertine depuis toujours, donc avant World of Warcraft, j'ai toujours bien aimé faire l'amour, j'ai toujours bien aimé séduire, c'est toujours dans l'accord de tout le monde. Sauf alors, attends, libertine, si on reprend de là, parce que libertine, c'est intéressant, comment t'as su que t'étais libertine? Eh bien, quand j'ai découvert un peu la sexualité, j'avais 16 ans, la première fois que j'ai fait. Alors, un âge un peu jeune, mais pas normal, on va dire, pour l'âge que j'avais. Assez rapidement, c'était encore un autre copain, mais c'est pas grave. Donc, assez rapidement, j'étais très amie avec un couple d'amis qu'on avait. J'étais très proche. Tous les quatre, on était très proches. On faisait beaucoup de jeux vidéo, de jeux de rôle, genre Donjons et Dragons et tout. Je sais pas si ça te parle. Ouais, si ça me parle. Truc de geek. Comme dans Stranger Things. Exactement, comme dans Stranger Things. Exactement. On s'est rapprochés et à un moment, on a fait genre du côte-à-côtisme. Ça veut dire que genre, mon pote, il baisait avec sa copine et moi avec mon copain dans la même salle. Et je sais pas, même pas au bout d'un an, on a échangé. Ah ouais. Donc en gros, quand un peu je découvrais la sexualité, je découvrais que c'était cool de partager. Donc en gros, j'ai tout le temps. C'est pas commun. Voilà. J'ai tout le temps partagé le sexe avec mon copain. Je me suis toujours dit, mon copain, il peut baiser avec qui veut, c'est trop cool. Alors s'il peut me laisser baiser avec qui veut, c'est aussi cool. Mais c'est tout ça d'un accord et de communication. Donc voilà, toujours dans ma tête, on a tout le temps partagé. Donc j'avance un petit peu. Donc j'ai beaucoup joué à World of Warcraft pendant 10 ans. Un peu plus même, avec le nouveau copain du coup. Et donc on a fait un peu de libertinage via cette plateforme, via World of Warcraft. Ah ouais, on était des dingues. En gros, moi surtout, quand on savait qu'on était dans une guilde et qu'il y avait un couple dans cette guilde, donc on utilisait WoW. Après WoW, genre de MMORPG et tout, c'est un peu les anciens réseaux sociaux. Ouais, complètement. Donc en soi, ça le fait. Juste tu vois pas à quoi ressemblent physiquement les gens et tout, mais on peut faire des IRL, c'est des in real life, et on s'est rencontrés plusieurs fois. Donc dans la guilde que j'étais, là où je bossais. Donc avant de faire du X, je faisais avant, je bossais dans le restaurant de mon père, et du coup tout le monde arrivait au resto, on se faisait une bouffe et tout, on papotait, on voyait les visages des gens.
Voilà. Putain, ok. Donc du coup, ça, c'était un peu la transition où tu m'as dit de libertinage et les expériences que tu as eues sur WoW. Ouais. Et donc après, comment t'en es venu à faire les plateformes? Il y a eu plusieurs étapes. Donc là, j'étais en mode libertinage vraiment occasionnel parce que c'est pas tous les week-ends que j'allais en club. Je savais même pas que ça existait à l'époque. Je savais juste que voilà, on pouvait partager. Donc le temps a passé. Donc au bout de 10 ans, en fait, je me suis séparée de mon copain avec qui je jouais à World of Warcraft. Okay. Donc on s'entend. Enfin. C'était genre c'était la fin quoi. Je me sentais plus amoureuse de lui, puis peut-être que j'étais genre je faisais pas très bien le libertinage dans le sens où peut-être je m'approchais peut-être trop des gens avec qui je voulais juste ken en fait. Ah ouais, ok. Tu vois, ça peut-être un peu plus loin que le ouais, voilà. Ah ouais. C'était donc ça allait un peu trop loin avec un garçon. Okay. Avec qui du coup je me suis mis, donc je me suis séparée, mais c'était pas hyper clair quoi. Ce garçon était un peu genre on était un peu en couple libre et c'était lui il draguait une nana dans le Nord, donc vraiment un peu bordélique, mais contente que je faisais ma petite vie. Donc je me suis séparée du garçon actuel, donc j'étais avec lui, et ce garçon m'a parlé déjà de porno. Déjà je lui avais déjà dit que c'était quelque chose que j'aimerais bien faire, mais bon je savais pas très bien comment me lancer. Les plateformes comme Mime et tout n'existaient pas. Ouais, ok. Donc voilà, juste on en avait parlé, mais sans que ça aille plus loin. Et je suis restée un peu moins d'1 an avec lui, où on avait une relation un peu sympa et j'ai des anecdotes à raconter avec lui du coup. Puis j'ai rencontré mon copain actuel et gros coup de foudre. Je le connaissais encore de World of Warcraft. Ah ouais, okay. et là, aujourd'hui, je suis toujours avec lui. C'est ton Tinder, en fait, à toi. C'est un truc de malade, je m'en rends même pas compte, je suis désolée. Non, voilà. C'est marrant. Mais quand t'es une nana dans WoW, il y a genre 10% d'hommes, ouais. Franchement, 98% d'hommes. Donc, c'est horrible, mais c'est un peu toi qui choisis, c'est un peu triste. Genre, bien qu'il y ait 50-50, mais c'est pas après, comme ça. Sur Tinder, c'est pareil aussi. Mais ouais, mais elles sont où les nanas? Enfin, elles sont aussi. C'est partout où je vais, c'est genre que des mecs. Vous êtes tous les meufs. Voilà. Tu fais avec les meufs aussi? Ouais, j'adore. T'adores avec les meufs, t'es bi du coup, que sexuellement. Même pansexuel, c'est genre même avec des trans. Enfin, j'ai encore jamais fait avec un trans ou trave, mais je kiffe. Moi, j'aime bien juste avec des humains, quoi. Peu importe leur sexe, leur non-sexe ou leur sexe. Ouais, ce qui compte, c'est genre un peu le feeling, quoi, la mentalité et tout. Ouais, je vois. Ok, parce que du coup t'es pas passé par la case actrice du coup aussi? Bah en fait alors quand c'est donc je reprends un petit peu en arrière, donc là je suis avec mon conjoint, donc je lui parle du libertinage, donc mon conjoint actuel, je lui dis moi j'aime bien faire ça, j'adore partager et tout, j'aimerais bien te voir avec une autre nana, si t'es hétéro, nanana. Et il connaissait pas à l'époque, il avait jamais fait ça avec sa copine d'avant. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. Non, on sortait de 10 ans à peu près de relation. Ah oui, ok. Et on s'est séparés un peu par hasard et on s'est retrouvés aussi par hasard. On s'est retrouvés à Paris, gros coup de foudre. Donc notre vie avance. Je vais vivre là où il habitait, donc je quitte Paris pour aller vivre dans l'est de la France, là où on vit toujours, pour aller bosser du coup avec lui. Et je lui parle du libertinage. Ça avance tranquille. On réalise que les sites de rencontres existent. Et lui n'était pas libertin? Non, pas du tout. Okay. On a essayé, en mode, on communique vachement en fait. Donc du coup, on a essayé, on se trouve un petit couple, on fait un petit échange à 4. Si ça lui plaît pas, je me dis, j'arrête, tant pis, je veux pas le forcer, c'est pas, ça définit pas ma vie, quoi. S'il aime bien, trop cool, on continue. Il a bien aimé, donc trop cool, on continue. Et on a réalisé que les sites de rencontres, les clubs libertins, tout ça, ça existait. C'est un petit peu plus facile que dans Warcraft pour trouver des gens qui... C'est un peu plus adapté, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, nous voilà lancés dans le libertinage. Donc, on libertine pas mal, on batifole les week-ends. Ok. Et alors, tu veux que je te dise jusqu'à ce qu'on arrive au porno, en fait? Bah ouais, carrément. Okay. Ouais. Alors, on a une bande de potes qui sont ni libertins, ni dans le porno, rien. Juste des potes comme ça qu'on a rencontrés avec un pote d'enfance de mon copain. Et franchement, c'est grâce à eux qu'on fait du porno. On leur doit beaucoup. Ils savent très bien, on leur parle de toutes nos aventures. On est pendant le Covid. Pas bien, c'était un peu plus léger là cet été par vague, genre parfois il fallait rester bien confiné, parfois ça va, et on se retrouve tous dans un gîte dans les Ardennes, putain je sais plus, mais bon bref c'est pas important. Tous entre potes du coup. Genre une quinzaine ou 14. Ah ouais bien, ok. Et donc ça faisait déjà un moment... Gros cluster quand même. Ouais, voilà. Oui voilà. Ça faisait déjà un moment qu'on leur parlait de nos aventures libertines. Ouais. Et donc on mange.
les gens peut-être un petit peu alcoolisés. Moi, pas trop, je suis pas trop alcool, mais de temps en temps, mais vraiment rarement. Donc moi, vraiment assez sobre là-dessus. Et il y en a un qui dit ouais, vous aimez bien baiser tout le temps, pourquoi vous allez pas sur OnlyFans, hein? Enfin, si je peux dire les mots, ça, pourquoi vous mettez pas sur OnlyFans? Oh, c'est quoi OnlyFans? Nanana. Alors, il nous explique ce que c'est. Il nous explique aussi ce que c'est. Non, Mime, c'était pas encore bien connu. Donc, il nous explique comment ça marche OnlyFans. En gros, on se filme, on poste, les gens s'abonnent. Voilà, tout simplement. On dit bah, et moi direct. Alors, ça fait tilt dans mon cerveau. Ah ouais, je veux faire ça. Ça fait un moment que le porno, ça m'a toujours titillé l'esprit. Je dis trop, je veux faire ça. Vas-y, Jan, c'est mon conjoint, on fait ça. Et là, ils m'ont mis, tu vois Inception, ils m'ont mis une graine dans la tête. La graine, en une semaine, elle a explosé. Il y avait un baobab dans ma tête où il faut faire ça. Okay. On n'était plus très à l'aise là où on bossait. Mon conjoint et moi, on bossait ensemble. Et j'avais besoin beaucoup de changer. Vraiment, c'était urgent de changer et je voulais faire ça. Ça me plaisait. J'ai toujours voulu voir l'envers du décor, du X. Ça m'a toujours fasciné. J'adore BZ. Et cette idée, donc j'insiste à mort sur lui. Je regrette maintenant d'avoir autant insisté, mais d'un côté, je regrette pas parce que du coup, on fait ça maintenant et c'est trop bien. Donc j'ai énormément insisté pour faire ça. J'ai réussi à avoir ce que je voulais, genre en mode TGV, genre il n'y a plus rien qui m'arrête. Donc évidemment, je respecte toujours les choix de mon copain, ce qu'il voulait, mais ça lui a plu de se filmer, c'était rigolo, on fait nos petites vidéos. Et quelques mois plus tard, je dis maintenant, je veux faire du vrai porno. C'est pas nous qui mettons notre petite caméra sur trépied où on galère et tout. Je veux que quelqu'un nous filme. Ah ouais, ok. Et du coup, il m'a dit, ok. Donc j'ai insisté comme d'hab. Je fais plus ça. C'est fini. Voilà. Mais pour ces deux trucs-là, j'ai à mort insisté au point de genre, il va dire oui parce que je l'ai saoulé en fait. Et c'est pas bien du tout. Faut pas faire ça. Faut plus faire ça. Voilà. Mais bon. Là, on va dire que c'était la machine. Voilà, on va dire que c'était nécessaire. Et du coup, il m'a dit, ok, tu veux faire du vrai porno, mais dans ce cas, on demande aux meilleurs en France. On va pas chercher n'importe quel petit producteur. Donc, je fais un CV à Dorsel. Donc avec l'aide de motivation, des photos, des vidéos, vraiment tout comme si j'allais dans une banque, tu vois. Voilà. Donc un truc hyper carré. Et donc Jan, il dit, ouais, de toute façon. Ils vont jamais répondre, on n'a aucune chance, tu vois. Le lendemain, ils répondent. Ah ouais. Voilà. Alors, le lendemain, ils répondent, moitié positif, moitié négatif, dans le sens où ils disent, voilà, c'était pendant le Covid, encore une fois, castings sont un peu bloqués. Et du coup, ils vont transférer mon CV à HPG, un producteur assez connu dans le milieu. Et donc, du coup, je lui dis, ouais, avec plaisir, quoi, go. Le lendemain, HPG nous appelle. Et voilà, c'est OK pour faire une scène, 2 scènes, 3 scènes, 4 scènes, 5 scènes dans un week-end. Il nous a demandé. Alors, Jan disait, non, mais je vais pas faire 5 scènes dans un week-end. Comment on fait, quoi? Je vais pas réussir à m'en sortir. Donc, on arrive à faire une sorte d'équilibre. On fait 4 scènes en un week-end, c'est-à-dire 2 le samedi, 2 le dimanche. Ah ouais. Et on avait c'est cardio quand même. Ouais, c'était pour un mec, quoi. Hein, ouais. On avait juste dit, on commence juste tous les deux, même si on sait qu'on aime bien faire avec d'autres personnes, juste pour commencer tranquille. Juste tous les deux. En plus, HPG, il préférait que ça commence en couple, c'est plus. C'était sûr que ça va un peu mieux marcher si c'est en couple qu'avec des gens qui se connaissent pas. Et ben c'est parti, nous voilà retournés à Paris pour faire nos scènes et on a kiffé. En fait, HPG est trop cool, son caméraman, il nous a trop mis à l'aise, c'était trop bien. Et donc là, en parallèle, vous avez donc les plateformes et ça, en fait, du coup. Ouais, et on bossait encore à côté, là. On n'avait pas encore on a démissionné depuis. Parce que là, vous viviez pas, enfin, ça rapportait pas assez d'argent pour... Comme je disais, franchement, on gagnait au début 100 € par mois, tu vois, pas par jour, par mois. Ah oui, c'est 100 vraiment... € par mois, donc c'est 100, 200 par moment, puis après 50, donc c'est pas... On bossait à côté. On trouvait ça juste rigolo de faire ça, c'était fun. Et voilà, et donc on a fait du vrai porno. Du coup, le porno, ça payait combien après la scène? Alors, la scène, il m'a payé, attends, j'essaie de me rappeler, 300 €, je crois, la scène. Ah, ça va. Ouais, et Jan, 150, il me semble. Ah oui, parce que du coup, vous étiez tous les deux payés. Ouais, on était payés, donc ça faisait 450 la scène, on en a fait 4. Voilà, pas mal en vrai. On était payés, tout ça. Et au début, c'est OSJ, il fait une sorte de fiche de paye, en fait, comme s'il était notre patron, et du coup, ça apparaît sur les impôts, la fiche de paye qu'il a fait, c'était marrant. Donc voilà. Et on avait fait que ça, on a kiffé. J'accélère un petit peu, tu vois, mais on a trop kiffé faire ça. Je me suis dit que j'ai beaucoup insisté, mais j'ai peut-être bien fait. Et le temps a passé. On a fait d'autres scènes avec lui, d'autres scènes encore que tous les deux en amateur. Et à un moment, je me suis dit,
j'ai envie de faire que ça. En fait, le boulot qu'on fait, on n'arrive plus à s'épanouir. Je m'épanouis dans le X. J'ai envie de faire que ça. Et voilà. Et donc, au bout d'un moment, on a démissionné. D'accord, ok. Et t'es toujours actrice du coup on fait toujours les deux. On fait de l'amateur, donc avec genre nos téléphones et tout à l'arrache, ou genre on pose sur un trépied. Et aussi parfois je suis avec des producteurs où ils me payent pour faire la scène. Et ce qu'on fait le plus souvent, c'est que c'est des collabs. C'est-à-dire, t'as peut-être déjà entendu parler, c'est genre on va trouver un autre petit couple ou genre une autre nana ou un autre mec et on partage la vidéo qu'on va faire. Il met sur ses réseaux, sur les plateformes et moi sur les miennes. Et juste parce qu'il y a une différence en fait entre aussi poster en mode amateur sur les plateformes comme Pornhub, etc. et acteur. Donc toi, c'est vraiment actrice, vous faites des films en fait. Ouais. Alors, donc c'est des scènes pour un film avec un script, vous parlez un script. Alors, on a fait tous les deux en amateur un petit script, genre on a fait une parodie de Scream, mais que à deux. Ah ouais, parodie de Scream, Ouais, on s'est vachement bien amusé, c'était du boulot, toute la journée, on a filmé, alors pour qu'il y ait une scène genre de 20 minutes, tu vois, mais on a refait plusieurs plans. En fait, tu vois, le tout début de Scream 1, quand c'est Drew Barrymore, tu sais, avec sa petite coupe au carré blonde. Non, je vois pas, les gens, ils sauront. Et j'ai fait la même perruque et tout. Et on a refait exactement cette scène, mais en mode porno. Donc en gros, je disais les mêmes dialogues, mais je changeais des trucs pour qu'il y ait un rapport avec le X, quoi. Voilà. Et j'ai fait alors là, pour le porno un peu plus pro, du coup, donc HPG m'a appelé pour faire un Canal+. Donc j'ai fait, après le journal du Hard, il y a un film, donc j'ai fait ça une fois. Puis après, j'ai fait des scènes pour Jackie Michel, pour Union... Dorsel Vision aussi, c'est genre le petit Dorsel, on va dire. Voilà. J'ai pas fait de gros Dorsel encore, j'aimerais trop. Mais voilà, petit Dorsel et voilà, donc c'était ça un peu plus pro. D'accord, ok. Et donc toi, aujourd'hui, tu préfères ton boulot sur les plateformes ou... Franchement, j'adore les deux. T'adores les deux, ouais, c'est différent. L'important, c'est de varier, parce que si tu fais tout le temps la même chose, tu peux peut-être un peu t'ennuyer. Ce qui est cool, c'est de faire un peu tout. Voilà. D'accord, c'est ça qui me plaît. Et en termes de rémunération, du coup, maintenant, à l'heure actuelle, ça se passe comment pour toi sur les plateformes déjà ? Alors, on est sur... je suis sur plein de plateformes maintenant, genre Mime, Unif, Fansly, Fapaou, c'est lié à XM. J'en ai genre une quinzaine. Et du coup, donc, on gagne pas énormément sur chaque plateforme, mais tout additionné, ça fait qu'on a notre salaire à tous les deux. Voilà. Attends, mais pourquoi tu as autant de plateformes ? C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est que, par exemple, des gens, il y en a partout, en fait. Et des gens vont peut-être pas connaître Mime, mais mieux connaître Fapaous ou connaître que OnlyFans, mais pas d'autres. Du coup, je me dis, j'essaie vraiment d'agrandir mon éventail à tout le monde et d'être partout pour que les gens... Alors, par exemple, je vais mettre la même scène, je vais les mettre sur 10 plateformes, tu vois. Mais des gens qui connaissent pas Mime, ils vont pouvoir la trouver ailleurs. Voilà. Ok, moi c'est cool. Et niveau porno, du coup, tu as beaucoup de scènes ou ça varie en fonction des... Alors, par exemple, là, sur le site les plus vieux, genre Unif, il va y avoir plus de 300 scènes maintenant qu'on a fait. On en sort une par semaine. Donc ça fait... mais là, je te parlais plus sur... de pro. Pro, ouais. Alors, ça va, j'ai du mal à compter. J'ai dû faire, je sais pas, 5 fois Jackie Michel, 4-5 fois Union, le Canal, plus... je vais faire une vingtaine de pros. C'est des scènes où du coup que je les ai pas et que j'ai été payé pour. Ok, je vois. Mais ça rapporte quand même moins que les plateformes. Alors en fait, pour moi, quand je vais faire... j'ai fait une scène récemment en Espagne pour Pascal Subslut. C'était trop cool. Pour moi, ces scènes-là, donc ça rapporte un petit peu. Ça va faire j'étais payé. Maintenant, je demande un petit peu plus. Je demande 500 € la scène. Ça va. Et du coup, ça fait un petit mois un peu plus gros. Mais surtout, il me fait de la pub en fait. C'est ça. Le secret, c'est la pub. C'est ça le plus dur entre guillemets et qui fait qu'on s'en sort. C'est vrai que du coup ça redirige les gens vers tes plateformes du coup directement. Les gens s'ils aiment bien donc tous les genre je sais pas les 1 million de fans de sur toutes les plateformes confondues de Pascal, ils aiment bien ma tronche, ils vont me chercher sur Google, ils vont trouver n'importe quelle plateforme qu'ils veulent et s'abonner ou non ou juste regarder. J'avoue. Voilà. Ça c'est cool, ok. C'est quoi ton plus gros fantasme ? Parce que je me dis en tant qu'actrice, bon là t'as vécu beaucoup de choses etc. Mais parmi toutes ces choses-là, peut-être est-ce que j'ai pas fait. Il y a des choses que t'as pas fait déjà et même les choses que t'as fait si t'as réalisé des fantasmes. Franchement plein, j'avoue. Et pareil des fantasmes qui restent à faire, j'en ai encore plein. Là j'en ai un que il y a moyen de le faire, c'est que
Je suis un jour tombée sur une vidéo sur YouTube d'une journaliste qui interviewait un mec en MMA. Genre, la meuf, en plus, elle est petite, genre, elle fait 1m50 et le mec, il fait presque 2 mètres. Et il lui montre des prises. Et alors, il y a un côté hyper sexuel dans cette vidéo que j'ai trop kiffé. Et je me suis dit, je veux faire une vidéo avec un mec de MMA ou qui est un peu acteur aussi. Je veux faire un truc sur un ring où on fait semblant de se battre, évidemment. Ou genre, par exemple, tu sais, la meuf, elle a une protection et le mec, il donne un coup de poing, genre à 5% de sa force. Et la meuf, je trouve ça trop drôle. Et aussi, j'ai vu une vidéo, une nana, elle tape vraiment fort. Elle a l'air d'avoir un mouvement qui a l'air d'être costaud. Le mec, il bouge pas. Ça me fait délirer. Je suis pas genre féministe, un truc comme ça. Moi, j'adore l'égalité, mais t'as vu, je suis genre bien scientifique et tout, je suis réaliste. Je sais qu'un mec qui a plus de testostérone, c'est plus costaud qu'une nana. C'est une meuf, va falloir qu'elle s'entraîne plus pour avoir le même niveau. Pour moi, c'est juste de la physique et de la science. Il y a pas l'égalité, elle est genre, on va dire psychologique. Il faut que ce soit l'égalité psychologique, mais on sait bien que physiquement, les animaux, il y a des femelles qui sont énormes par rapport à des mâles et vice versa. Pour les humains, on est à peu près pareil, mais les mecs un peu plus. Donc, ça me fait délirer ce rapport de force qu'il y a. Ouais, je vois, ok. Et j'aimerais trop faire. C'est vraiment technique comme fantasme, mais stylé de ouf. Ok. Voilà. Et c'est quoi les fantasmes déjà réalisés? Waouh. Alors, des orgies et tout, un gang. Genre, j'avais jamais fait, avant de faire du porno, j'avais jamais fait de glory hole. C'est trop fun. Du coup, j'ai fait mon premier pendant une scène. C'est très drôle. Ça, c'est quoi glory hole pour les gens? C'était, il y a un mur avec des trous. Et il y a des pénis qui en sortent. Et les gens, du coup... Alors, bon, là, comme c'était une scène porno, les mecs savaient qui suçait, parce qu'on avait un peu prévu. Mais normalement, dans un club libertin... Attends, genre, les mecs savaient qui il suçait? Alors, comme c'était... par qui se faisait sucer? Parce que... Pardon, j'ai mal... par qui il se faisait sucer, parce qu'on avait prévu le truc. Mais dans un club libertin, un glory hole, c'est genre, il fait un peu sombre, tu mets ton pénis dans le trou et tu sais pas qui... Tu sais pas ce qu'elle chatouillait. Tu sais juste que c'est une meuf ou pas, quand même? Non, ça peut être... tu sais pas, sens des poils de barbe, c'est peut-être un mec, tu vois. Ah, merde. Je sais pas. Ah ouais, ok. C'est ça le mystère. C'est dingue, ça, je l'avais pas celle-là par contre. Ok, du coup ça veut dire que tu peux te retrouver avec un mec qui te suce quoi, sans savoir. J'ai pas de pénis, alors du coup j'ai jamais fait, même dans un club encore. Mais peut-être un jour ça arrivera. Voilà. D'accord, ok. Donc ça tu l'as déjà fait, c'était ton fantasme. T'as fait orgie et gang aussi du coup. Ouais, un gang. J'ai toujours kiffé faire ça et du coup j'en ai fait un et c'était trop cool. Les mecs étaient géniaux. Alors j'en ai fait plusieurs maintenant depuis, mais là le dernier, c'était du coup il est sur mes plateformes, ils étaient 6. 6, ok. C'était ton max hein? Non. J'ai fait déjà dans un club aussi filmé, il y avait 9 mecs mais on était 2 nanas. Ok. Du coup voilà. Après j'ai fait aussi un bouquet, c'était aussi un fantasme, c'est trop cool. Vois. Là franchement je n'ai pas pu compter, c'était genre 25. Genre boucaquet, c'est quand ils te gigent dessus, quoi, en fait. Ouais, genre, on baisse pas, on fait juste des pipes, je les tripote, je les suce et tout. Et au bout d'un moment, les mecs, ils me giclent dessus. Putain, c'était génial. Franchement, c'était au Cap d'Agde. Tous les mecs étaient trop sympas, genre respectueux. On avait demandé gentiment, genre, comme t'as pas forcément les mains propres et tout, t'as touché du sable, on dit, essayez de pas toucher les chatounettes. Voilà. Donc, ils m'ont pas touché ma chatounette. Ils me demandaient, genre, est-ce que je peux toucher la poitrine? Ouais, vas-y, cool. Les mecs étaient respectueux et il me giclait dessus et voilà. Ok, d'accord. Et c'est quoi la différence entre une orgie et juste genre plein de libertins ensemble? C'est pareil. Ah, c'est pareil, ouais, ok. Orgie par tous, pour moi, je vois pas c'est des synonymes. S'il y a une différence, je la connais pas. D'accord, ouais. C'est pareil, c'est... Ouais. Ah, parce que tu m'as dit dans tes fantasmes, c'était l'orgie. Mais du coup, ça a dû arriver très vite vu que t'étais... Ouais, voilà. Alors, libertin, genre à 6-7, donc j'avais toujours été dedans, mais il y a eu des moments où genre on était dans un grand lit, dans un club libertin, genre à 6-7, donc c'est une petite orgie, on va dire, ou une petite partouze dans le lit. Et ouais, j'ai réalisé ça et c'était trop cool. C'est incroyable, ok. Ok, on va repasser sur tes petites anecdotes. Ouais. C'est quoi l'histoire de ton ex ultra maso? Ah oui, alors c'était celui avec qui j'ai ken du coup à côté de la Nationale. Ah ouais. Il va se reconnaître encore. Et alors, un peu plus tard dans la relation, il m'a dit qu'il était vraiment... qu'il adorait la douleur. Mais genre, vachement pas juste, genre, je fais une petite claque ou des petites fessées. Genre, vraiment, la douleur, mais violent, hardcore, quoi. Genre, okay. Donc, il avait une cicatrice... Il a toujours, une cicatrice sur le bras. C'est genre une copine qui avait éteint une clope sur le bras. Et il avait kiffé. Tu vois, genre un peu extrême. On a essayé plein de trucs pour voir ce qu'on aimait bien. Je lui avais genre je sais qu'il y a des trucs qu'on a essayé qu'on n'a pas refait parce que c'était trop extrême. Donc des trucs qu'il aimait bien, c'est genre les coups de ceinture en cuir, mais c'était pas assez violent. Du coup, au lieu de prendre le côté
pas boucle, je retourne la ceinture et je prends côté boucle. Ah ouais. Et je tapais, mais fort, mais genre, je sais pas si si quelque chose se bloquait dans ma tête pour pas que je mette toute ma force, mais genre fort, parce que je lui faisais des marques, genre bien côté boucle. Et souvent aussi, je lui demandais, non mais fais-moi ce que je t'ai fait, il faut que je sache comment ça fait, quoi. Et par contre, il m'a jamais frappé côté boucle, mais genre, il m'a frappé côté fort avec la ceinture. Ça me faisait une marque. Je dis, putain, mais comment tu fais, quoi. Ça me déboîtait. On a essayé plein de trucs. J'avais une batte de baseball comme ça, de déco. Quoi? Ouais, une batte de baseball. Ouais, bah, j'avais ça depuis super longtemps. J'avais un gun, voilà, je tirais dessus. Non, mais genre, il s'est allongé sur le lit avec un coussin et tout doucement, j'ai fait ça comme ça, bam, ça lui a coupé le souffle, pas longtemps, mais genre, c'est horrible les battes de baseball en fait. Oui, c'est fait pour ça. En fait. C'est fait pour tuer, c'est effroyable. Donc ça on n'a pas refait, c'est trop violent, violent. J'ai vraiment à peine laissé tomber la batte que ça déboîte. Et il y avait un énorme coussin sur lui. Donc ça on refait pas. Qu'est-ce que j'avais fait, genre coup de poing, coup de pied, donc vraiment genre des coups de poing dans le visage quoi. Ça combattant MMA quoi. Bah non genre des coups de poing dans le visage quoi. Ça j'ai pas refait parce que c'est trop bizarre de taper mon copain. Enfin, c'est même. Je sais pas. C'est extrême. Coup de pied, genre. C'est ça que j'allais dire, c'est que toi, ça te bloquait pas psychologiquement de frapper la personne que t'aimes, tu vois. Au début, genre, je tape tout doucement, donc je suis désolée, j'arrive pas à mettre de la force. Et au bout d'un moment, genre, on se chauffe un peu, donc je me lâche un peu, bam, je claque un poing, et c'est. Mais ça, c'est pendant l'acte ou c'est même hors acte? En fait, c'était avant. Et puis après, on faisait l'acte. Ça l'excitait. Et puis après, on bon, en soi, ton fantasme, tu l'as un peu à moitié réalisé, du coup, le fantasme de MMA. Là. Bon, après, c'était toi la combattante. Je préférais que ce soit l'autre. Ah putain, ok. Stylé. Du coup, tu m'as parlé de tes revenus, mais du coup, c'est quoi le média le plus cher que t'aies vendu? Alors, j'ai pas je pourrais pas, malheureusement, je dois être un peu déçue, j'ai pas genre de gros trucs, j'ai vendu un truc 3000, pas du tout. Le truc que j'ai vendu le plus cher, c'était une cam, mais une cam qui durait super longtemps. En fait, c'était pendant 1 heure, en fait, je pensais faire une cam, genre, je me tripote un peu un truc classique, et lui aussi, mais non, en fait, il voulait juste me parler. Du coup, il m'a payé 1 heure, et donc, moi, je fais à peu près 5 € la minute. Et du coup, ça faisait... Donc du coup, il m'a payé 300 € pour faire cette cam. J'avais la flemme de calculer. Putain, il faut quand même que je le sache, quand même, c'est 60 fois... Enfin voilà. Et en fait, c'était pour discuter. Et il m'a dit qu'il avait un hôtel au ski. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et il m'invitait. Ah ouais, ok, donc c'était 300 plus... Il m'a dit, j'aime bien, quand je fais ça à des actrices ou des gens, j'aime bien vraiment payer, parce que comme ça fait que c'est plus crédible. Je vais bien l'écouter, puisqu'il m'a payé. Du coup, alors que c'est vraiment, j'ai un message où il me dit juste, je t'invite dans l'hôtel. Hein. On m'a fait ça plein de fois, donc j'y crois pas trop. Mais lui, du coup, ça paraissait réel. Et ça l'était, mais jusqu'à la dernière seconde, avant que j'arrive à l'hôtel où je savais pas que c'était réel. Donc avec mon conjoint, on était invités à être au ski et on a trop kiffé parce que tout était réel, l'hôtel était trop cool, le mec était trop sympa et tout. Et j'avais jamais fait ça, mais c'est une sorte de partenariat. Je lui fais de la pub, il m'invite et voilà, tout simplement. Stylé. Mais bon, à l'époque, c'était il y a 2 ans. 1 an, 2 ans, maintenant, je savais, j'étais pas familier avec l'idée que quelqu'un m'offre quelque chose pour que je lui fasse de la pub, alors que c'est littéralement parce que les youtubeurs, normal quoi, ils sont payés par les sponsors pour ils font de la pub. Et en fait, c'était ça. Mais sur le coup, je réalisais pas. Donc, du coup, j'ai fait un max de pub pour son hôtel, sur mes réseaux, sur tout ce qui est là où on peut laisser des avis. En plus, c'était vraiment trop bien. J'ai même pas eu besoin à mentir sur le truc. C'était trop cool. Il était adorable. Et il m'a pas c'était pas en contrepartie on ken, c'était juste tranquille quoi, juste voilà, il m'invite et c'est tout. Voilà. Grave cool. Putain, de la chance. Vraiment, le ski en plus, c'est mes vacances préférées. Donc, non seulement il a payé la cam 300, et en plus, le voyage, on a à peu près calculé. Il y en avait pour à tous les deux. En plus, il y avait restaurant tous les soirs. Le ski, hein. Mais ouais, il y en avait presque pour 2000. Les restos et tout. Les roulements de pente et tout aussi. Non, c'était le seul truc qu'il a pas pu nous offrir. S'il avait pu, il l'aurait fait. C'était le forfait. Donc on a juste payé le forfait. Ah, ça va déjà. Enfin, voilà, mais du coup, ça faisait en tout, il m'a passé 2000 balles quoi. Donc c'est pas mal finalement. Voilà. Pour 2 en plus du coup. Ouais, pour en couple. Incroyable. Donc t'as eu plein d'expériences sexuelles de dingue. Baiser dans la forêt, toilette de magasin, Ikea, Decathlon, une baisse sur un bateau. T'es polyvalente en termes de map, tu vas un peu partout quoi. Tout ce que tu énonces là, c'est des scènes du coup que j'ai. Donc non seulement c'est trop cool, mais en plus en fait c'est ça qui est trop bien avec Loïc, c'est que toutes les idées farfelues, on le fait.
Et on filme du coup pour les fans qui puissent le voir, mais c'est avant tout pour réaliser des fantasmes, des délires aussi. C'est souvent des fans qui vont me donner des idées. Il y a des fans qui veulent payer pour avoir une vidéo personnalisée. Donc je fais un peu en gros ce qu'ils disent, on se met en accord sur ce que j'aime bien faire, sur ce que je peux faire, ce qu'ils me demandent. Donc là ils me payent pour ça, mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément les moyens. Et moi je suis pas en mode genre ouais mes fans c'est que ceux qui payent. Mes fans c'est ceux qui m'aiment bien, qui payent ou qui payent pas évidemment. Et du coup il y en a qui disent bon bah ils lancent des idées comme ça. Je dis ok bah quand j'aurai le temps je pourrais faire ça. Et par exemple, il y en a un, alors ça c'était une vidéo payée, mais genre un où je ruine complètement mon maquillage, donc j'ai mis beaucoup trop de maquillage genre sur les yeux, beaucoup trop de mascara, et du coup la scène c'était tout en POV, donc en point de vue de l'homme, et en gros alors, je suçais du coup mon conjoint, il étalait ma salive sur le visage et à la fin, mon maquillage, genre je ressemblais à un clown en gros. Okay. Et ça, c'est devenu un truc que genre, c'est devenu un fantasme que j'adore en fait. Ah ouais, de faire la scène, on a trop kiffé le faire, c'était trop excitant de voir ce maquillage qui coulait sur mon visage, sur mes yeux. Donc du coup, donc le fantasme d'un fan, il me l'a genre transmis voilà, exactement, et c'est arrivé sur plein de trucs que des fans m'ont dit, donc pareil à Decathlon, c'est un fan qui m'avait dit ouais j'aimerais trop vous voir dans une cabine d'essayage et tout, et bam on l'a fait et on a trop kiffé. Alors à Ikea en fait le mieux aussi c'était le buraliste aussi que j'ai fait. Je reparle d'Ikea juste après. Vas-y. En gros je parle avec un fan pas sur OnlyFans mais il est sur OnlyFans. En général, c'est les fans et je leur dis on en parle ailleurs. Sur Insta ou autre chose. Et il me dit ouais, j'ai un petit tabac dans telle ville. J'aimerais trop qu'on me baise et tout, ce serait trop cool. Je dis ok, bah banco, vas-y, on le fait. Donc je vais dans son bureau de tabac. Il est fermé à midi et on ken quoi, tout simplement. Okay. Voilà. Et c'est un inconnu un peu, mais les gens me disent ouais, est-ce que tu lui as parlé avant? Bah ouais, j'avoue, on fait dans la vidéo, on fait croire que c'est totalement spontané, mais on a évidemment un tout petit peu parlé avant, mais pour que la scène soit un petit peu plus fluide. Mais je suis sûre, je le fais un jour ça. Un jour, je vais voir un inconnu avec qui que j'ai pas parlé. C'est difficile, mais je vais le faire. Franchement, je vais le faire. Franchement, en vrai, même, je pense qu'il y a beaucoup de mecs. Après, en fait, quoique, je pense qu'en tant que mec, tomber sur une meuf qui te dit ouais, viens, on va là-bas, on va ken. C'est bizarre quand même, ouais. T'es en mode oula, ouais, genre, c'est quoi ce trap, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Franchement, dans la vidéo de Decathlon, je le dis, donc là, je cachais pas que j'étais avec mon conjoint dans la cabine, mais je dis à mon conjoint, vas-y, à un moment, je vais voir un vendeur, je lui demande. Voilà, je vais le faire. Après, je pense que si tu dis que t'es sur les plateformes, ou que t'es une actrice, machin, tu montes les réseaux et tout, il se dit ah ouais, ok, bon, allez, vas-y. Voilà. Ça, après, je peux ne pas le montrer à la caméra, je le dirai aux fans en message, mais je suis chaud, je vais le faire. C'est un fantasme, des trucs à faire. Voilà. Ah, c'est si, bah en plus ça marche bien, hein. Les gens ça les excite aussi de voir ça. Et moi aussi, c'est pas que voilà. Bah ouais, bien sûr. Et les fans, ça peut tomber sur vous. Voilà. Vraiment. Complètement. Ouais. Donc du coup, t'as fait des endroits insolites, mais t'as aussi eu des demandes de fous. Ouais. Genre talon dans la gueule, c'est quoi cette histoire-là? Alors, dans les demandes de dingue, il y a aussi des trucs interdits, genre on m'a parlé de zoophilie et trucs, c'est non. Je fais pas, genre il y a mes parents qui me regardent, non. Désolé, là, les trucs interdits d'inceste et tout. Quand même, non, c'est les seuls tabous, c'est des trucs interdits. Alors, il y a un mec qui m'a demandé sur Instagram, voilà, en gros, il me paye une scène 500 €, ça vaut beaucoup plus, je pense, et il me dit... je mets des talons et je marche sur le visage d'une femme. Hein? Je dis quoi? Mais attends, mais elle est au courant? Enfin, je veux dire, il me dit, elle est ok et tout, je la paye aussi. Okay. Bah, j'ai dit non. Enfin, je suis désolée, mais je vais la blesser. Enfin, voilà, des trucs extrêmes. Le visage. J'en ai aucune idée. Le dos, le corps, le visage, je voulais genre, je sais pas, le visage sur le côté et je mets les talons dans sa bouche et genre, enfin, c'est horrible. C'est presque du gore. Donc ça. Je suis curieuse, mais en fait, si la nana, je la rencontre, elle me dit oui, j'ai trop envie. Bah écoute, on va essayer, on va voir. Mais c'est difficile. Tu sais, c'est pas quelqu'un à qui j'ai pu parler, cette femme. Je sais différent. Pas si elle est pas. Il n'y a pas le contexte, quoi. Voilà, donc c'est des trucs trop extrêmes où je risque d'avoir des problèmes avec la justice. Non. Et toi, t'as un kinks chelou, justement? Alors, moi, j'en ai dit plein, du coup, déjà des fantasmes. Mais moi, je kiffe. Franchement, j'aimerais trop un jour faire une scène genre un peu démoniaque avec des gens déguisés, mais il faudra un budget de malade. Genre, on me sacrifie
pour de faux, évidemment, je vais pas mourir. Avec du sang et tout. Et genre, genre par exemple, il y a un démon qui va coucher avec moi et ça permet d'invoquer un gros démon, un truc vachement démoniaque à la Bible Black, genre un hentai que j'aimais bien. Voilà, c'est un petit peu un délire dans ma tête. Je sais pas si je pourrais un jour faire ça avec les moyens. C'est un peu plus de logistique là, mais voilà, un truc un peu démoniaque, taré. Ça me plairait bien. Et tu ferais quoi 24 heures dans le corps d'un homme? Oh, j'ai tellement pensé à ça, vraiment, avec mon copain, tellement de fois on s'est imaginé, on échange. Tout ce que tu Alors ferais. Déjà, Ken, mais pas pendant 24 heures parce que je vais faire plein de trucs. Ah bah je sais pas en fait. Si. Alors, genre, on va dire un mec un peu balèze. Alors déjà, moi j'irais à la salle soulever des trucs vachement lourds que j'arrive pas à soulever. Ken déjà avec la personne qui veut bien. Donc si j'échange avec quelqu'un comme ça pour voir comment ça fait, ça doit être ouf. Je vais masturber aussi, mais un petit peu après avoir Ken pour avoir envie. Voilà. Qu'est-ce que je ferais? Après ça va tourner beaucoup autour du sexe parce que tous les autres trucs je peux les faire déjà. Voilà. Bah oui, en fait c'est ça le truc. Sexe, force, physique et c'est tout. Voilà. En vrai. Sinon tout le reste pour moi comme je dis on est égalité dans le monde en France où on vit, c'est pareil homme-femme donc clairement. Voilà. Surtout même la force physique à l'heure actuelle ça a pas trop d'importance. Oui, voilà, c'est pour conduire en voiture, pas besoin d'être beaucoup plus fort. C'est ça, on n'est plus dans la nature à exactement, taper des. Exactement. Ok, intéressant. Bah écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Un petit message à faire passer ouais, franchement, j'en ai. Alors, faire des pubs, c'est trop cool, c'est sympa, mais c'est pas le plus drôle. Et j'avoue, les fans, s'ils arrivaient à pas s'abonner, mais genre à être plus tentés sans que je sois obligée de passer des heures à faire des pubs, ce serait trop cool. Et du coup, j'aurais beaucoup plus de temps pour faire des vidéos qui sont plus rigolotes que faire des pubs, en fait. Voilà. Mais sinon, et alors ça c'est le mot, c'est genre le truc un peu pour les fans. Mais clairement, ce que j'adore dire, c'est que sans les fans, je suis pas là, en fait. J'avais trouvé une métaphore un peu bizarre que j'avais sortie, mais genre, les fans, c'est un peu genre ma maison, c'est eux qui... Ma maison dans mon esprit, c'est eux qui sont à la base de la construction en gros. Donc s'il n'y a pas de fans, il n'y a pas de Letty Hall. Clairement. Donc c'est vraiment, je leur dois tout. Donc que ce soit des fans qui payent ou pas, parce que tout le monde ne peut pas forcément payer. C'est pas, je demande pas ça. Mais juste le fait, par exemple, de genre des likes, des trucs comme ça, comme toi sur YouTube, c'est ça qui fait tout, qui fait qu'on est mis en avant, et que grâce à vous, je peux continuer à faire ce que je fais et à kiffer. Et je pense qu'ils voient quand je kiffe que je fais une scène et ils kiffent d'autant plus quand je kiffe. Donc voilà, je leur dois tout. Donc merci aux fans, mais abonnez-vous un peu plus quand même. Faire des interactions avec, c'est ça qui titille les algorithmes et qui fait qu'on est un peu plus mis en avant. Bien sûr. Bah écoute, oui, merci à vous d'être là, de nous regarder. C'est vous qui font que ça marche. Et puis n'hésitez pas à aller follow Letty du coup et aller follow la chaîne YouTube pour voir 2 épisodes. C'était Letty Hugo Mathias. Merci à vous. Ciao.